Imaginez que vous soyez dans une relation où vous avez l'impression que votre amour n'est pas apprécié à sa juste valeur. Vous vous dévouez, vous prenez soin de vous, mais il semble que rien de ce que vous faites ne soit suffisant pour que l'autre personne vous voie et vous apprécie vraiment. Cela fait mal, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être invisible, d'être sous-estimé, peut être dévastateur. Mais s'il existait un moyen de renverser la situation? Et si vous pouviez faire comprendre à cette personne à quel point vous êtes important, sans avoir à quémander de l'attention ou à changer qui vous êtes? La clé réside dans le pouvoir de l'esprit et dans la façon dont vous vous appréciez. Explorons une voie inspirée du bouddhisme zen qui peut transformer cette dynamique. Le zen enseigne que tout commence de l'intérieur. En d'autres termes, pour que quelqu'un commence à vous estimer, vous devez d'abord vous estimer profondément. Voici comment vous pouvez y parvenir. Imaginez que vous avez un jouet très spécial. Lorsque vous étiez enfant, vous aimiez jouer avec, mais soudain, il a été rangé au fond de l'armoire. Un jour, vous décidez de reprendre le jouet et il vous semble encore plus intéressant et amusant qu'avant. En effet, lorsque quelque chose n'est pas toujours à notre portée, nous avons tendance à l'apprécier davantage. Ce même principe peut être appliqué aux relations humaines. La première chose à faire pour être apprécié par ceux que nous aimons est de ne pas montrer autant d'intérêt. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Mais ça marche. Lorsque nous montrons moins d'intérêt, l'autre personne commence à se rendre compte de notre absence et à nous apprécier davantage. Cela ne signifie pas que nous devons être froids ou distants en permanence, mais plutôt qu'il est important de laisser à l'autre la possibilité de nous manquer. Considérons l'esprit humain comme un jardin. Si vous arrosez constamment les plantes et leur donnez une attention constante, elles peuvent s'y habituer au point de ne plus se rendre compte de la valeur de cette attention. En revanche, si vous arrosez les plantes de temps en temps, elles commenceront à apprécier chaque goutte d'eau qu'elles reçoivent. L'esprit humain fonctionne de la même manière. Lorsque nous sommes toujours disponibles et que nous montrons beaucoup d'intérêt, l'autre personne peut commencer à nous considérer comme acquis et à ne plus apprécier autant notre présence. L'attirance humaine est complexe et réagit à un manque d'appréciation. Lorsqu'une personne a l'impression de ne pas recevoir toute l'attention qu'elle souhaiterait, elle se met à faire des efforts pour la gagner. Cela peut sembler être un jeu, mais c'est simplement la façon dont notre esprit fonctionne. L'absence rend le cœur plus anxieux et l'incite à accorder plus d'importance à l'attention qu'il reçoit enfin. L'esprit humain peut transformer l'indifférence en obsession. Lorsqu'une personne sent que vous n'êtes pas très intéressé, elle commence à penser davantage à vous. Ce manque d'intérêt agit comme un mystère que l'autre personne veut résoudre. Elle commence à se demander pourquoi vous n'êtes pas aussi disponible et se retrouve soudain à penser à vous en permanence. C'est comme une énigme qu'il veut résoudre, et cela peut le conduire à devenir presque obsédé par l'idée de comprendre et de gagner votre attention. Mais comment y parvenir de manière saine et sans blesser personne? La clé est l'équilibre. Montrez un intérêt sincère lorsque vous êtes avec la personne, mais gardez aussi votre propre espace et votre temps pour vous. Continuez à faire les choses que vous aimez et qui sont importantes pour vous. Cela permet non seulement de maintenir l'intérêt de l'autre personne, mais aussi de continuer à évoluer en tant qu'individu. Prenons l'exemple d'un chat. Les chats sont réputés pour leur indépendance. Ils viennent vers vous lorsqu'ils ont besoin d'affection, mais ils passent aussi beaucoup de temps seuls, à explorer ou à se reposer. Et que se passe-t-il lorsqu'un chat vient à vous? C'est vrai, vous appréciez ce moment d'attention, parce qu'il n'est pas là tout le temps pour vous demander de l'affection. Ce comportement des chats nous montre quelque chose de très intéressant à propos de l'attirance. L'indépendance peut accroître l'appréciation. Appliquons cela à nos relations. Imaginez que vous envoyez toujours des SMS, que vous êtes toujours disponible, que vous faites toujours tout pour l'autre personne. Au début, cela peut être très agréable, mais avec le temps, l'autre personne peut commencer à sentir que vous êtes toujours là, quoi qu'il arrive. Cette certitude fait que l'autre personne ne valorise plus autant votre présence, parce qu'elle sait que vous serez toujours là. Pensez maintenant à la situation inverse. Si vous êtes une personne occupée, qui a des loisirs, des amis, des intérêts propres, et qu'il vous arrive de ne pas être disponible, cela crée un sentiment de mystère. L'autre personne commence à se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes,
et votre présence lui manque. Ce manque lui fait apprécier davantage les moments qu'il passe avec vous. C'est presque magique. L'attraction répond à un manque d'appréciation d'une manière curieuse. Lorsque nous n'accordons pas autant d'attention, l'autre personne peut commencer à penser davantage à nous, à faire plus d'efforts pour attirer notre attention et, par conséquent, à nous apprécier davantage. En effet, l'esprit humain a tendance à vouloir ce qu'il ne peut pas avoir facilement. C'est la vieille histoire du désir de ce qui est hors de notre portée. Il est important de se rappeler que cette stratégie n'a rien à voir avec la manipulation ou les jeux d'esprit. Il s'agit de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain et d'utiliser ses connaissances pour créer des relations plus saines et plus équilibrées. Lorsque vous avez votre propre espace, vos propres intérêts, vous devenez non seulement plus intéressant pour l'autre personne, mais aussi plus heureux et plus épanoui en tant qu'individu. Cela crée une dynamique dans laquelle vous pouvez tous deux évoluer ensemble, sans être trop dépendants l'un de l'autre. De plus, lorsque vous montrez que vous êtes une personne à part entière, sans rechercher constamment l'approbation, vous apprenez à l'autre personne à apprécier votre temps et votre compagnie. Voyez cela comme une danse. Parfois vous avancez, parfois vous reculez, mais vous maintenez toujours un rythme qui vous permet à tous les deux d'évoluer harmonieusement. Que pouvons-nous faire pour appliquer ce principe à notre vie? Tout d'abord, commencez à investir en vous-même. Apprenez quelque chose de nouveau, consacrez du temps à vos loisirs, sortez avec des amis, faites des choses qui vous rendent heureux. Lorsque vous êtes occupé et heureux, cela se ressent sur l'autre personne, qui commencera à remarquer et à apprécier votre temps et votre présence. Deuxièmement, n'ayez pas peur de dire « non » de temps en temps. Si vous êtes toujours disponible, l'autre personne peut commencer à considérer que cela va de soi. Montrez que vous avez des limites et que votre temps est précieux. Il ne s'agit pas d'être impoli ou distant, mais d'équilibrer votre temps de manière à ce que vous puissiez tous deux vous absenter et apprécier les moments passés ensemble. Montrer que votre temps et votre attention sont précieux ne consiste pas seulement à être moins disponible, mais aussi à améliorer la qualité du temps que vous partagez. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, soyez vraiment présent. Éteignez votre téléphone portable, écoutez activement, participez à la conversation. L'autre personne se sentira ainsi spéciale et valorisée, sachant que lorsqu'elle est avec vous, elle a toute votre attention. De plus, cette approche est également bénéfique pour vous. En prenant soin de vos propres besoins et intérêts, vous devenez une personne plus épanouie et plus heureuse. Et une personne heureuse et épanouie est beaucoup plus attirante et intéressante pour les autres. C'est comme si vous deveniez un aimant, attirant les gens par l'éclat qui émane de vous. Un autre point important est la réciprocité. Lorsque vous montrez que vous accordez de l'importance à votre temps et à votre attention, les autres commencent à faire de même. Ils se rendent compte qu'ils doivent s'investir davantage dans la relation, en valorisant les moments qu'ils passent avec vous. Cela crée un cycle positif, dans lequel les deux parties s'efforcent d'apprécier et de valoriser la présence de l'autre. Maintenant, un petit défi pour vous. Pensez à 3 choses que vous pouvez faire cette semaine pour montrer que votre temps est précieux. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme consacrer 1 heure par jour à un passe-temps que vous aimez, ou de quelque chose de plus significatif, comme prévoir une journée entière pour prendre soin de vous. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de repousser les gens, mais de trouver un équilibre sain entre donner et recevoir de l'attention. Faisons une pause pour un rappel important. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez continuer à apprendre comment améliorer vos relations et être plus apprécié, assurez-vous d'être déjà abonné à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo et vous continuerez à recevoir des conseils précieux à appliquer dans votre vie quotidienne. Jetez donc un coup d'œil maintenant et vérifiez si vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, ne perdez pas de temps et inscrivez-vous pour faire partie de notre communauté. Pour en revenir à notre thème, n'oubliez jamais que la clé pour être apprécié est de s'apprécier soi-même d'abord. Lorsque vous prenez soin de votre bien-être et que vous montrez que votre temps est précieux, cela se répercute sur vos relations, les rendant plus riches et plus significatives. Les personnes qui vous entourent commenceront à réaliser que le fait d'être avec vous est un privilège, quelque chose de spécial qui ne doit pas être considéré comme acquis. Imaginez que vous regardez un film. Au début, l'histoire est captivante et les personnages fascinants.
Mais au fur et à mesure que le film avance, les personnages commencent à agir de manière prévisible, sans initiative ni personnalité. Rapidement, le film devient ennuyeux et vous perdez tout intérêt. La même chose peut se produire dans une relation lorsque vous manquez d'initiative et de personnalité. Lorsque nous ne montrons pas notre vraie personnalité ou que nous ne prenons pas d'initiative, les relations peuvent devenir monotones et inintéressantes. La magie qui nous a réunis avec l'autre personne peut commencer à disparaître. C'est comme si nous regardions le même film encore et encore, sans rien de nouveau pour retenir notre attention. Pour éviter cela, il est essentiel que chacun d'entre nous fasse ressortir sa véritable essence et soit prêt à prendre l'initiative. Prendre l'initiative, c'est agir sans attendre que l'autre prenne toujours les devants. Il peut s'agir simplement de préparer une surprise, de suggérer une nouvelle activité ou d'exprimer ses sentiments de manière authentique. Ces actions montrent que vous vous investissez dans la relation et que vous souhaitez la maintenir vivante et intéressante. En outre, il est fondamental de montrer sa personnalité. Nous avons tous des caractéristiques uniques qui nous rendent spéciaux. Lorsque nous cachons notre véritable essence, nous privons l'autre personne d'apprendre à nous connaître. Imaginez un jardin rempli de fleurs différentes. Chaque fleur a sa propre beauté et son propre charme. Si toutes les fleurs étaient identiques, le jardin perdrait sa diversité et deviendrait ennuyeux. De la même manière, nos différences et nos particularités sont ce qui rend les relations riches et vivantes. Pour maintenir la flamme dans une relation, il est important que les deux parties apportent leurs propres initiatives et personnalités. Cela ne signifie pas qu'il faille constamment faire des choses grandioses. Parfois, ce sont les petits gestes qui ont le plus d'impact. Cuisiner ensemble une nouvelle recette, entamer une conversation profonde sur un sujet que vous aimez ou même planifier une promenade dans un endroit différent peut apporter une nouvelle énergie à la relation. Un manque d'initiative et de personnalité ne rend pas seulement la relation ennuyeuse, mais peut également conduire à des sentiments d'insatisfaction et de déconnexion. Lorsque les gens ont l'impression de ne pas vraiment apprendre à se connaître ou que la relation stagne, ils peuvent commencer à prendre leur distance. C'est comme une plante qui ne reçoit pas assez d'eau, elle finit par se dessécher. Posez-vous donc la question suivante, comment puis-je montrer plus de ma personnalité dans ma relation ? Que puis-je faire pour prendre plus d'initiative et apporter quelque chose de nouveau à notre relation ? Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de partager une de vos passions ou de prendre la tête de l'organisation d'un événement spécial. L'important est que ces actions viennent du cœur et montrent que vous vous engagez à maintenir la relation vivante et intéressante. N'ayez pas peur non plus de sortir de la routine. La routine peut être confortable, mais elle peut aussi conduire à la monotonie. Essayez de nouvelles choses ensemble, qu'il s'agisse d'un nouveau passe-temps, d'une destination de voyage différente ou même d'un style de communication que vous n'avez jamais utilisé auparavant. Chaque nouvelle expérience est une occasion de grandir ensemble et d'apprendre à mieux se connaître. N'oubliez pas qu'une relation est comme une danse. Les deux partenaires doivent être au diapason, se déplacer ensemble avec grâce et équilibre. Si l'un des partenaires mène toujours la danse tandis que l'autre se contente de suivre, la danse perd de son charme. Mais lorsque les deux partenaires prennent l'initiative, en apportant leur propre énergie et leur propre style, la danse devient magique. Impliquez-vous activement dans votre relation. Montrez qui vous êtes, avec toutes vos couleurs et vos nuances. Prenez l'initiative d'entretenir la flamme, et vous verrez que votre relation deviendra plus vivante et pleine de vie. Les relations sont le reflet de ce que nous y mettons. Si nous y mettons de l'enthousiasme, de l'authenticité et de l'action, elles s'épanouiront de manière surprenante et magnifique. Pour attirer les autres, il est essentiel de devenir la meilleure version de soi-même. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Vous êtes un artiste et votre vie est une toile vierge. Chaque choix que vous faites, chaque compétence que vous développez et chaque trait de votre personnalité est un coup de pinceau sur cette toile. Pour créer un chef-d'œuvre, vous devez consacrer du temps, des efforts et du dévouement à l'amélioration de vos compétences et à la découverte de qui vous êtes vraiment. Lorsque nous nous efforçons de devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous attirons naturellement les personnes qui nous entourent. Pensez à une personne que vous admirez. Il s'agit peut-être d'une personne confiante, heureuse, pleine d'énergie et passionnée par la vie.
Ces qualités sont magnétiques parce qu'elles sont le reflet d'une personne qui s'efforce de se développer et de s'améliorer en permanence. Pour commencer, il est important d'identifier vos passions et vos intérêts. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur plus vite? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Découvrir et poursuivre ces passions n'apporte pas seulement plus de bonheur dans votre vie, mais vous permet également de vous démarquer. Lorsque vous parlez de ce que vous aimez, vos yeux brillent, votre voix s'anime et les gens sont attirés par cette énergie contagieuse. En outre, il est essentiel de prendre soin de soi. Il s'agit de prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme. Manger sainement, faire de l'exercice régulièrement et bien dormir sont des étapes importantes pour maintenir votre énergie et votre bien-être. Mais ce n'est pas tout. Lire des livres, apprendre de nouvelles choses et méditer contribuent également à renforcer l'esprit et le mental. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, cela se reflète dans toutes vos interactions. La confiance en soi est un autre aspect crucial. La confiance ne vient pas seulement du fait de croire en soi, mais aussi du fait d'être préparé et capable. Si vous voulez vous sentir plus sûr de vous dans un domaine particulier, consacrez-vous à l'apprentissage et à la pratique. Si c'est au travail, investissez dans des cours et des formations. S'il s'agit de communication, entraînez-vous à parler en public ou à écrire. Chaque petit pas que vous faites pour progresser augmente votre confiance en vous. Mais pour être la meilleure version de soi-même, il ne suffit pas d'atteindre des objectifs et de développer des compétences. Il s'agit aussi d'être authentique. Imaginez que vous rencontriez quelqu'un qui semble parfait en tout, mais qui ne montre jamais sa véritable essence. Cette personne peut sembler superficielle et déconnectée. Les gens sont attirés par l'authenticité. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même et aux autres, vous créez des liens authentiques. N'ayez pas peur de montrer votre vulnérabilité et de partager vos expériences. Cela fait partie de ce qui vous rend humain et unique. Les relations humaines sont comme des miroirs. Lorsque vous vous appréciez et que vous prenez soin de vous, cela se reflète dans la façon dont les autres vous voient et vous traitent. Si vous voulez attirer des personnes qui vous apprécient, commencez par vous apprécier vous-même. Prenez le temps d'apprendre à connaître vos forces et vos faiblesses, et efforcez-vous de vous améliorer en permanence. Il est également essentiel de cultiver un état d'esprit positif. Nous sommes confrontés à des défis et à des obstacles tous les jours, mais la manière dont nous y faisons face fait toute la différence. Une attitude positive attire les personnes qui ont également un état d'esprit constructif. Cela crée un environnement de soutien mutuel et de croissance conjointe. Un autre élément important pour devenir la meilleure version de soi-même est d'apprendre à définir et à respecter ses limites. Savoir dire « non » lorsque c'est nécessaire et donner la priorité à son propre bien-être est un signe de connaissance et de respect de soi. Cela permet non seulement de protéger votre énergie, mais aussi d'apprendre aux autres à respecter votre espace et votre temps. Il est également essentiel d'entrer en contact avec des personnes qui vous inspirent et vous motivent. Ces relations peuvent servir de modèle et de source d'inspiration. S'entourer de personnes positives et ambitieuses crée un environnement où chacun est encouragé à grandir et à évoluer. Enfin, n'oubliez pas que devenir la meilleure version de vous-même est un processus continu. Il ne s'agit pas d'atteindre un état final de perfection, mais d'un voyage constant de découverte de soi et d'amélioration. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de mieux et de se rapprocher un peu plus de la personne que vous voulez être. En vous efforçant d'être la meilleure version de vous-même, non seulement vous attirez naturellement les autres, mais vous créez également une vie plus riche, plus satisfaisante et plus épanouissante. Et cette énergie positive est irrésistible, inspirant ceux qui vous entourent à rechercher eux aussi leur meilleure version. Pour terminer, abordons certains des aspects les plus importants qui peuvent vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même et, par conséquent, d'être plus attirant pour les autres. Tout d'abord, parlons de l'importance de prendre soin de son apparence physique et de sa santé. Imaginez une belle et puissante voiture. Pour qu'elle fonctionne bien et garde son éclat, elle a besoin d'un entretien régulier, d'un carburant de qualité et d'un nettoyage. Notre corps fonctionne de la même manière. Lorsque nous prenons soin de notre apparence et de notre santé, nous nous sentons plus confiants et pleins d'énergie positive. Il ne s'agit pas de suivre des normes de beauté rigides,
mais plutôt de trouver un style qui vous permette de vous sentir bien et en bonne santé. Il est essentiel de faire de l'exercice régulièrement, d'avoir une alimentation équilibrée et de bien dormir. Lorsque vous vous sentez bien à l'extérieur, cela se reflète sur votre humeur et votre attitude, ce qui vous rend naturellement plus séduisant. Outre l'apparence physique, il est tout aussi important de cultiver son esprit. Avez-vous déjà remarqué à quel point les conversations riches et engageantes peuvent retenir votre attention? C'est parce que les personnes qui se consacrent à l'apprentissage et au partage des connaissances sont fascinantes. Lisez des livres, regardez des documentaires, participez à des discussions intéressantes. En élargissant vos horizons et en apprenant de nouvelles choses, vous devenez une personne plus intéressante et plus attirante. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais aussi d'être curieux et ouvert aux nouvelles idées. Avoir un esprit actif et engagé donne envie aux autres de vous côtoyer, d'apprendre de vous et de partager leurs propres expériences. Un autre point essentiel est l'indépendance économique. Imaginez que vous êtes un alpiniste en train de gravir une montagne. L'indépendance économique est comme un équipement de sécurité, elle vous donne la stabilité et la confiance nécessaires pour aller de l'avant. Lorsque vous avez le contrôle de vos finances, vous vous sentez plus en sécurité et capable de prendre des décisions sans dépendre des autres. Cette sécurité est extrêmement attrayante car elle montre que vous êtes responsable et capable de prendre soin de vous. Qu'il s'agisse d'une carrière stable, d'investissements judicieux ou de votre propre entreprise, le fait de disposer d'une base financière solide renforce votre confiance en vous et attire les personnes qui apprécient cette sécurité. Le bien-être émotionnel est également un pilier fondamental. Une personne en paix avec elle-même et qui sait gérer ses émotions est beaucoup plus attirante. Travailler sur le bien-être émotionnel implique de pratiquer l'autocompassion, de méditer et de demander de l'aide si nécessaire. Lorsque vous êtes émotionnellement équilibré, vous pouvez mieux faire face aux défis et conserver une attitude positive. Cela crée une aura de tranquillité et de sécurité qui est irrésistible pour les autres. En outre, il est essentiel de guérir les blessures émotionnelles. Considérez les blessures émotionnelles comme des pierres sur votre chemin. Si vous ne vous en débarrassez pas, vous risquez de trébucher encore et encore. Cherchez à guérir ces blessures, que ce soit par le biais d'une thérapie, de conversations sincères avec des amis ou de pratiques spirituelles, est essentiel pour aller de l'avant. Lorsque vous laissez tomber le passé, vous faites de la place pour de nouvelles expériences et des relations plus saines. La guérison émotionnelle vous permet de briller de l'intérieur et d'attirer des personnes qui recherchent elles aussi des relations authentiques et profondes. En conclusion, prendre soin de son apparence physique et de sa santé, cultiver son esprit, atteindre l'indépendance économique, travailler sur son bien-être émotionnel et guérir les blessures émotionnelles sont autant d'étapes essentielles pour devenir la meilleure version de soi-même. En vous consacrant à ces domaines, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous devenez aussi une personne naturellement attirante et inspirante pour les autres. Profitez de l'occasion pour vérifier si vous êtes déjà abonné à notre chaîne. Ne manquez pas l'occasion de continuer à apprendre et à vous développer avec nous. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies et nos relations pour le meilleur.